Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour pour le vendredi 1er juillet 2022. Et oui, aujourd'hui, je ne me trompe pas de jour. Hier, j'avais annoncé le vendredi 30. Bon, on était bien sur le 30, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'étais un petit peu décalée au niveau de ma semaine. Donc ici, on repart sur de bonnes bases. Vendredi 1er juillet, ça y est, nous entamons les 2 mois d'été. Donc j'espère que vous vous portez toutes et toutes très très bien. Il y en a sûrement qui se préparent pour partir en vacances, ça c'est top. Ben ouais, ça va être la période estivale. Ça va faire du bien. Allez, on va commencer tout de suite donc avec Monsieur le Jeu 32. Toujours avec le tirage du destin. Et on va aller voir ce qu'il a à vous dire donc pour ce vendredi 1er juillet 2022. Allez, Monsieur le Jeu 32, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici, alors, deux choses. On nous parle ici, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui débute avec une personne brune. Tout simplement, peut-être qu'une personne brune pense à vous de manière à former un couple, tout simplement, à commencer une nouvelle relation. Mais ici, on est surtout sur tout ce qui est administratif, papier administratif, dossier administratif, toutes les administrations, d'accord, hein, donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être la CAF, la banque, un notaire, des mairies, peu importe, tout ce qui est administratif. Là, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ ou des démarches qui sont effectuées au niveau administratif pour apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 8 de cœur, donc excellent, hein. On nous parle de petites joies, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir effectivement pour certains d'entre vous une invitation de la part d'une personne brune pour débuter une nouvelle relation. Voilà. Allez, on continue et on va voir avec le tirage si la coupe ressort. Allez, pour donc le vendredi 1er juillet 2022, s'il vous plaît. Hop. Allez. Hop, c'est bon. Ouais. Allez, ok. On regarde ce qu'il y a en dos de deck. Alors, tout d'abord, on nous reparle encore une fois de tout ce qui est administratif. J'ai mélangé les cartes, hein. Elle ressort. Donc, on est bien ici sur quelque chose d'administratif et on voit qu'il pouvait y avoir de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse par rapport à des papiers ou un dossier administratif. Il y a peut-être eu du retard, il y a peut-être eu des papiers manquants. En tout cas, on voit vraiment ici que ça pouvait vous stresser, vous angoisser. Pour d'autres, ce 8 de pique peut nous parler également du côté santé, médical, d'accord? Et peut-être qu'effectivement, eh bien, vous êtes en train de remplir un dossier, des papiers, peut-être qu'il y a des papiers à fournir, peut-être pour avoir rendez-vous avec un chirurgien, pour une future opération ou quelque chose comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais m'arrêter au pic, voilà. On nous parle ici de tout ce qui est justice, procédure, loi. Ça peut nous parler, pardon. Ça peut nous parler également de votre hiérarchie au niveau de votre travail, d'accord? Ici, c'est vous, mon consultant, ma consultante, que vous soyez féminin ou masculin, d'accord? Peu importe. On a ici des contrariétés, de la colère hein, par rapport à tout ce qui est loi juridique, concernant soit l'argent, soit le professionnel, ou en tout cas par rapport à une situation qui pourrait venir améliorer, à quelque chose qui pourrait venir améliorer une situation, d'accord? On a le 8 de cœur, donc là il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui apporte la joie par rapport à du retard, d'accord? Donc là c'est top.
Et alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans les 24 à 48 heures, il y a quand même la réussite sur un blocage par rapport à vos projets. Donc effectivement, ça peut être tout simplement fournir le papier qui manque, tout simplement. Vous voyez, vous remettez bien évidemment les informations et le détail que je vous donne dans la situation que vous traversez. Bien évidemment, nous ne vivons pas tous et toutes les mêmes situations en même temps. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va. En dominante, nous avons donc le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle va nous parler de tout ce qui est communication, tout ce qui est moyen de communication. Donc là, l'idée, il y a vraiment de recevoir des nouvelles par écrit, par mail, par courrier, par SMS, peut-être par téléphone, hein, pourquoi pas. En tout cas, on voit des nouvelles avec de la communication autour de ça. On a le 7 de cœur. Donc effectivement, c'est pour commencer quelque chose de nouveau. On nous parle de nouveauté avec cette carte. Pour certains, on peut nous parler également d'annonce d'une grossesse. D'accord? Je parle bien évidemment pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui sont encore en âge bien évidemment d'avoir des enfants. Ça ne va pas être pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être également une personne brune, un nouveau départ avec une personne brune. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Donc, il peut y avoir des nouvelles rencontres ici, des réconciliations pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le valet de pique. Donc là, ici, on nous parle de une ou plusieurs personnes malhonnêtes, mal intentionnées, toxiques, néfastes, des personnes négatives qui peuvent essayer de vous bloquer dans des projets, de vous faire des coups dans le dos. En tout cas, on vous invite à vous méfier de ces personnes-là. Avec cette carte, on nous parle tout simplement d'obstacles auxquels vous faites face tout simplement. Ok, on a le 10 de trèfle. Donc là, aucun souci. Ces personnes-là, même si elles essayent de vous bloquer, pof, ça va faire boule de neige, puisque vous avez quand même le 10 de trèfle qui nous parle de grosses sommes d'argent, de gros gains. C'est une carte qui nous parle d'abondance avant tout. Donc l'abondance, je le rappelle, ce n'est pas que financière, c'est dans tous les domaines, tout simplement. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles pour commencer quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui va être vraiment très positif pour vous, les amis. Donc ça, c'est top. On a le 10 de carreau. Donc ici, il peut s'agir effectivement de déménagement, de voyage. En tout cas, c'est vraiment le début de quelque chose de très positif qui va engendrer un grand changement de vie, tout simplement. Et ça, c'est vraiment topissime. On a bien des nouvelles ici qui arrivent de manière rapide. D'accord? On nous parle d'un valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est une personne qui présente bien, une personne calme, une personne financièrement stable. Donc si c'est une nouvelle rencontre, pour certains d'entre vous, on a ici quelqu'un quand même de plutôt stable, niveau financièrement, de quelqu'un de calme, de quelqu'un de positif, d'accord? Cette carte, elle peut représenter également un ami dans votre entourage ou une personne à qui tout simplement vous allez affaire, peut-être au niveau administratif, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles de cette personne-là. Avec certitude, avec ce 7 de pique, d'accord? On a le valet de cœur. Le valet de cœur, il peut représenter ici votre fils, votre beau-fils, votre frère, votre beau-frère ou un meilleur ami, tout simplement. Alors, il est possible ici que soit vous ayez des nouvelles de votre fils par rapport à une situation administrative qui évolue, donc de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami, enfin d'un ami en tout cas autour de vous, hein. On avait ce valet de trèfle là, donc il est possible que ce soit voilà quelqu'un quand même de proche de vous, que vous aimez bien, et on peut voir ici, donc soit effectivement c'est une situation qui va évoluer pour lui, d'accord, ou c'est vous peut-être qui allez lui donner des nouvelles par rapport à cette situation
ou cette situation qui évolue, ou cette nouvelle relation qui débute, pourquoi pas. Allez, on continue, on a la dame de cœur. Donc là, ici, on a vraiment l'idée d'avoir un couple. Hein. Ça peut être un couple d'amis, ça peut être également vos enfants, tout simplement, votre fils, votre fille. Vous pouvez inverser, hein, bien évidemment, comme nous sommes dans un tirage général, ça peut être 2 filles, 2 fils, peu importe, d'accord? Mais là, on nous dit que certitude qu'il y a vraiment des nouvelles, soit pour vos enfants, soit pour un couple d'amis autour de vous, d'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. On a le roi de cœur. Le roi de cœur, ça va nous parler effectivement de votre partenaire amoureux, de la personne que vous aimez, de la personne qui vous aime, tout simplement. Donc ça peut être un couple d'amis du côté de votre partenaire, en tout cas très proche de vous, hein, d'accord. Le roi de cœur aussi, il peut représenter, s'il ne représente pas votre partenaire, il peut représenter effectivement votre papa. Pour certains d'entre vous, il est possible ici qu'on nous parle d'une situation administrative ou d'une nouvelle relation pour votre papa, pourquoi pas. Pour les personnes qui n'ont plus leur papa, sachez qu'il vous protège de là-haut par rapport à tout ce qui est relationnel. D'accord? Ok. L'homme de cœur, le roi de cœur, c'est en tout cas une personne bienveillante, une personne sincère, qui peut également vous apporter un certain appui, une certaine aide dans une situation, c'est possible. On a l'as de pique. Donc là, on nous parle bien de tout ce qui est signature. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles écrites, des réponses que vous attendez. Et les signatures sont là, les amis. Donc, il y a bien quelque chose qui va être acté, qui va se concrétiser. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour ce couple d'amis ou pour vos enfants. Clairement, mais il y a des signatures. Et on a le 9 de cœur. C'est juste magnifique. Le 9 de cœur vient nous parler de grande joie, de grand bonheur. Donc là, c'est vraiment top. Il y a vraiment encore un tirage topissime, les amis. Alors, au niveau des associations, alors déjà, on a les 4 valets. Les 4 valets nous parlent d'un très bon changement de situation. Ces 4 valets nous parlent de réussite, tout simplement. Donc là, c'est top. Les 7, on a 3-7 également. Les 3-7, on nous parle de bonnes nouvelles, de réussite, mais dans la douleur. C'est-à-dire que, on avait vu tout à l'heure, hein, avec le 8 de pique, il pouvait y avoir un petit peu d'inquiétude, de stress, d'anxiété, d'accord? Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a eu du retard, des blocages, et ça a réveillé en vous peut-être des maux de tête, des maux de ventre, des maux d'estomac, une douleur dorsale, peu importe. Mais bon, là, on nous parle de petits maux. Et bien évidemment, si ce sont des douleurs inhabituelles, je vous invite quand même à contacter votre médecin traitant. Voilà. Ensuite, les 8, on n'en a pas. Les 9, il n'y en a qu'un. Les 10, il n'y en a qu'un. Bon, bah voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Ben, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à recouvrir. Parce que là, on n'a que des cartes positives. Ah si, on a le valet de pique. On va recouvrir le valet de pique uniquement. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce valet de pique? Ouais. Eh bien, on retrouve ce roi de pique. Hein. Donc, c'est tout ce qui est loi, procédure, dossier administratif en lien avec une administration, peu importe. Ça peut être un notaire, ça peut être la banque, ça peut être la CAF, ça peut être la Sécu, ça peut être votre hiérarchie au niveau du travail. On voit bien ici qu'il y a des personnes dans ces administrations-là ou dans ces domaines-là qui provoquent des obstacles, des contretemps, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Bon, ceci dit, il y a vraiment une totale réussite ici. Donc, c'est encore un tirage très, très, très positif, les amis. Ah, c'est magnifique, des beaux tirages comme ça. Ah bah oui, écoutez, hein. Quand il y a du bon, on le prend, hein. Allez, on regarde avec Monsieur les Miroirs ce qu'il a à vous annoncer pour ce vendredi
1er juillet 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a qui sort? On a l'homme et on a le bouclier. Alors là, il y a peut-être l'idée ici qu'un homme puisse vous apporter son soutien dans une situation. On nous parle de protection avec cette carte du bouclier, on nous parle d'amélioration, d'accord? Donc là, il y a bien une situation qui va s'améliorer prochainement pour vous, les amis. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît, pour ce vendredi, 1er juillet 2022. Allez, on y va. On a la carte des réunions et on a la carte de l'éclaircissement. De la clairvoyance, pardon. Donc là, ici, on nous parle de rendez-vous, de communication, de réunion, d'accord? Et on voit que suite à ces communications, à ces réunions, à cet entretien, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez y voir plus clair dans une situation. Vous allez pouvoir voir une situation avec beaucoup plus de discernement. On vous invite également avec cette carte de la clairvoyance, lors de ces rendez-vous, de ces communications, de ces réunions, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, tout simplement. Ouais. Il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des cadeaux qui arrivent par rapport à quelque chose que vous souhaitez très très fort. Hein. Allez. On y va. Monsieur les miroirs, pour le vendredi. Vendredi 1er juillet 2022. C'est parti. On a la carte de la famille. Donc là, on peut être dans un projet familial, tout simplement. Hein. En tout cas, on voit que ça touche la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a le cadeau, on a la loi. Donc, effectivement, il y a vraiment ici... Pardon. Ah, ça me gratte la gorge. Soit ici, vous pouvez... une personne peut vous apporter son aide par rapport à tout ce qui est loi, justice, justement, d'accord? La carte du cadeau, c'est ça, hein, c'est de la générosité, pardon, c'est de l'aide qui peut vous être apportée. C'est en tout cas un cadeau, une surprise, quelque chose qui vous fait énormément plaisir et ça a un lien direct avec votre foyer, votre famille, d'accord? Ça peut être également une personne de votre famille qui vous apporte son aide dans une situation administrative, dans une situation peut-être de procès pour certains, d'accord? Ok, alors, nous avons le retard, la santé, la chance, l'enfermement et l'enfant. Alors, on voit ici effectivement qu'il y a une situation qui a pu prendre du retard. Hein, ça peut être administratif, comme on a vu tout à l'heure avec le jeu de 32, d'accord? En tout cas, on voit vraiment qu'il y a des contretemps, il y a des blocages, on voit qu'il y a une situation qui vous demande encore de la patience pour que ça puisse se faire, d'accord? On voit hein, effectivement ici, avec la carte de la santé, que premièrement, ces retards, ces blocages, eh bien, peuvent impacter votre bien-être, tout simplement. Mais je la vois quand même plutôt positive, cette carte dans ce tirage, puisque on a la carte de la chance ici, qui nous parle d'opportunité, de chance, de coup de pouce de l'univers, d'accord? Par rapport à une situation dans laquelle vous pouviez vous sentir triste, enfermé, par rapport à une situation dans laquelle vous aviez du mal à vous sortir, vous ne saviez pas peut-être comment faire, d'accord? Et puis ici, donc, pour certains, ça peut nous parler d'une situation concernant des enfants. On l'avait aussi avec le jeu de 32 pour certains d'entre vous, d'accord? Mais cette carte de l'enfant nous parle encore de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, tout simplement. Allez, on va recouvrir la carte du retard et la carte de l'enfermement. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Le retard, l'enfermement. On a la distance. Alors, ça peut être justement du retard par rapport à un déplacement. Peut-être
qu'il y avait un déplacement de prévu, peut-être un rendez-vous, peut-être, je sais pas moi, un déplacement, quel qu'il soit, d'accord? Et puis ce déplacement a peut-être été reporté, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à ce déplacement, d'accord? On vous invite également avec cette carte de la distance à prendre du recul, à lâcher prise face justement à ces retards, à ces contretemps, d'accord? Et sur la carte de l'enfermement, eh bien regardez, c'est juste magnifique. On a la joie, les réjouissances, on célèbre, on est heureux, on fait la fête. Ça peut être également par rapport, pour certains d'entre vous, peut-être à une fête qui était prévue, qui a été retardée, qui a été repoussée, peut-être pour la naissance d'un enfant, peut-être pour un baptême, peut-être un mariage pour certains d'entre vous, d'accord? En tout cas, même s'il y a encore cette lenteur, ces retards, ces contretemps, on voit bien qu'il y a quand même une belle évolution dans cette situation-là. Donc, no stress, no panique les amis, tout va se débloquer. C'est parfait. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, monsieur l'arc-en-ciel, s'il vous plaît, pour le vendredi 1er juillet 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le compromis. Donc là, il peut y avoir des compromis qui vont être signés. Par exemple, des compromis immobiliers pour certains d'entre vous. En tout cas, avec cette carte du compromis, on nous parle d'accords, d'entente qui vont se faire dans la situation dans laquelle vous êtes. Bon, ben ça c'est... Ben c'est top, hein, j'arrête pas de le dire, mais juste parce que voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous voyez, il y a vraiment une entente, un compromis qui va se faire par rapport à une situation qui peut vous angoisser, vous stresser, tout simplement. Allez, pour le vendredi 1er juillet, s'il vous plaît. Alors, nous avons le consultant. Le consultant, c'est vous, mon consultant, ma consultante, que vous soyez homme ou femme. Ici, cette carte vous représente vous. Et on a la carte du voyage. Donc là, on nous parle encore de déplacement. On nous parle de voyage pour certains d'entre vous. On nous parle en tout cas de quelque chose de nouveau encore. Le voyage, c'est ça aussi. C'est commencer une nouvelle histoire, commencer quelque chose de nouveau, commencer un nouveau voyage, tout simplement. Vous voyez ? Ouais, on a la fécondité derrière. Donc, on voit bien que ce projet que vous avez, que ce soit un projet de voyage, un projet de commencer quelque chose de nouveau, il y a la fécondité dessus. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir croître. D'accord ? Ne vous laissez pas manipuler par votre ego ou par des personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous dissuader, de ne pas réaliser votre projet ou peu importe. D'accord ? Allez, vendredi 1er juillet, s'il vous plaît. Vendredi 1er juillet, tac. Allez, on regarde ce que vous avez en dos de deck. Waouh, nous avons la surprise. On nous parle de surprise, de cadeaux, d'inattendus. On nous parle en tout cas de quelque chose qui va vous faire hyper plaisir. C'est top. Vous voyez, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous calmer parce que tout simplement, il y a des solutions, il y a les clés sont là. Hein, donc, il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées en lien clairement avec l'administration, des dossiers administratifs dans lesquels il y a pu y avoir donc des soucis rencontrés, tout simplement. Bon, on a l'équilibre, l'argent, l'automne, la femme et l'été. Magnifique. Là, on voit bien ici qu'il y a une situation, donc avec la carte de l'argent, ça peut nous parler d'argent, bien évidemment. Pour certains d'entre vous, on va être dans le domaine financier, d'accord ? Mais cette carte de l'argent, elle nous parle aussi d'enrichissement personnel, d'amélioration
d'une situation, de réussite sur une situation. Et là, on voit bien avec la carte de l'équilibre qu'il y a justement une amélioration ou une rentrée d'argent pour certains qui va venir rééquilibrer une situation. Une situation peut-être qui a commencé en automne dernier, c'est possible. En tout cas, avec cette carte de l'automne, eh bien, on vous invite à vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Voilà. On a la carte de la femme ici. Ici, on nous parle donc d'une tierce personne, d'une personne autour de vous, peut-être qui va pouvoir vous apporter son aide, vous aider à justement à rééquilibrer cette situation. C'est possible. En tout cas, c'est une personne positive puisque on a la carte de l'été en synthèse. Et l'été, c'est quoi? C'est la saison, bien évidemment, mais c'est aussi l'épanouissement, la croissance, le bonheur, la joie. C'est vraiment tout ça l'été. Donc là, clairement, il y a une personne ici. On est dans un tirage général, donc ça peut être une femme, ça peut être un homme, pour certains d'entre vous, d'accord? Mais là, on a quand même une tierce personne, soit qui va pouvoir vous apporter son aide et venir rééquilibrer, améliorer une situation, d'accord? En tout cas, on a quelque chose de très, très, très positif. On va juste recouvrir la carte de l'automne qui n'est pas forcément une carte négative, c'est plutôt une carte neutre. On nous parle en tout cas d'une situation qui s'essouffle, d'une situation dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. C'est aussi ça. On a la perte, le vol. Donc effectivement, on voit bien que cette situation qui s'essouffle, qui n'évolue plus, eh bien on voit qu'il y a bien la séparation, la fin de cette situation-là. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est top, top, topissime. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des guides des anges. Allez, pour ce vendredi 1er juillet 2022, s'il vous plaît. Oups là. Je vais prendre la première qui est tombée. Et nous avons la carte prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, les anges, tout simplement, vous rappellent et vous invitent. Alors, je vais dire à prier, parce que c'est le mot prière qui est écrit sur cette carte, mais c'est pas prier dans le sens de la religion, c'est tout simplement faire ces demandes avec vos mots, avec votre cœur. Faites vos demandes à l'univers, à vos guides, à vos anges, tout simplement. Appelez-les comme vous voulez, d'accord? Mais ils sont là, ils attendent vos demandes. Ils vous disent de ne pas vous soucier par les difficultés. Tout est possible, il suffit simplement d'un changement d'état d'esprit. Voilà les amis pour ce tirage du vendredi 1er juillet. Un magnifique tirage. Donc écoutez, je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous souhaite à tous que vos situations s'améliorent et qu'il y ait la grande réussite comme on a vu avec le jeu 32. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et en attendant, prenez soin de vous.